Salut le stream et salut YouTube. On se retrouve pour la partie 3. Et pour les gens du stream, vous savez pas ce qu'on est rendu. Et donc, On va juste aller moi, faire j'ai analyser. un autre micro. Ouais, ça s'appelle un Mais cellulaire. vous inquiétez pas. Ok. Allez. Ok, ça a l'air de bien marcher. Nous nous retrouvons sur notre dernière sauvegarde et c'est parti. Ah ok, on était au poème. Bon, on va aller sur Monica. 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 Bonjour Emadrien. Comment se déroule l'écriture? Bah ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse. Parce que tu ne sais pas répondre. Ouais, pauvre con. Tant que ce n'est pas mauvais. Je Ouais. suis contente de voir que tu t'appliques. Ouais. Peut-être que bientôt tu écriras un chef-d'œuvre. Ouais. Ouais, je compterai pas trop là-dessus. Ouais. Tu ne sais jamais. Tu Ouais. veux partager ce que tu écris pour aujourd'hui? Ouais. Ouais, tiens. Ouais. Je tiens un poème à Monica. Putain, c'est de la merde. Putain, c'est de la merde. Bon, celui-ci est bien. Ah. Ah, ok, elle essaye ça. On dirait que non seulement tu es plus confortable avec ton style, mais qu'en plus les images sont bien meilleures que dans ton poème précédent. Et on dirait aussi que tu mets des mots tout à fait random. Simple curiosité. Aurais-tu trouvé l'inspiration dans le style d'écriture de Yuri? Bah non, on a juste mis des mots. Hmm. Je crois bien, ouais. Tu ne peux nier qu'elle est talentueuse. Oui, totalement. Je trouve que ses poèmes sont les plus romantiques. Euh, ouais, c'est un peu gore ces poèmes comparé aux autres. Ouais. Bientôt il y aura des meurtres, tu vas dire c'est poétique. Connasse. Non, mais Ouais, romantique. C'est la meilleure façon de les décrire. Quand elle s'empare d'un crayon, on dirait toute une autre personne. Elle devient psychopathe. J'ai aussi remarqué ça. Ou quand elle parle de littérature, c'est comme si une lumière s'allumait dans ses yeux. Hmm. Malheureusement, il est difficile d'avoir une conversation relativement intime avec elle. Crois-moi, j'ai essayé. Je crois. lesbienne. Qui sait ce qui se passe dans sa tête? J'espère que ce n'est pas un reproche. Non, bien sûr que non. C'est une critique. Non. Je voulais simplement dire que j'aimerais qu'elle parle davantage d'elle. Cela dit pour la défendre Cela dit pour la défendre comme ça, tu as été intéressé par elle. Hein? Tu... Tu te méprends complètement. Ah, du calme, je rigole, je sais bien que je suis assez bonne pour... C'est pour ça que je te plais. De toute façon, je suis presque certain qu'elle a déjà un petit copain. Putain. Attends un peu, c'est vrai? Oui, un fictif du moins. Ah. Monica proposait les derniers mots dans un murmure. Ah, ce n'est qu'une intuition, mais tu sais, il n'y a rien d'honteux là-dedans. Oh oui, je sais, on dirait, mec, elle est jalouse. Ouais. C'est une chienne d'avoir dit ça. Faut sortir avec. Je ne faisais que le préciser. Enfin, bref. Tu veux lire mon poème maintenant? Dis-y non, dis-y non. J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Bon, allez, je vais regarder ça. Sur moi. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives belles couleurs. Clignotant, s'étendant, pénétrant. S'enfonçant profondément. Rouge, vert, bleu. Une cacophonie interminable de bruit, dénué de sens. Le bruit, il ne cessera pas. De violentes, désagréables ondes, couinant, graissant, perçant. Sinus, cosinus, tangente. Comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante. Comme jouer du vin aigle sur une croûte de pizza. Un poème sans fin.
dénué de sens. Charge-moi, hein? Pourquoi il y a ça? On veut qu'on la charge avec une prise. Bah, t'es là. On pourrait supprimer tous les personnages. Le gars, il bute tout le monde. Je vais niquer tout le monde. C'est encore plus abstrait quand on pourrait ça dans un poème. Mais le mec, il a pas de question sur charge-moi. Il parlait de ton cellulaire. Je suppose que c'est juste la manière dont j'écris. Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant, j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier. Je sais où et comment espacer tes mots peut totalement changer l'état d'esprit du poème. Ce serait presque comme de la magie. La manière dont j'écris des lignes courtes donne l'impression qu'elles essaient de parler par-dessus le bruit. Je vois. C'est quand même difficile de moi pour dire de quoi il s'agit cependant. Ha ha ha. Parfois demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question. Ah ok. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion. Aucune conversation avec le lecteur. Donc dit comme ça, tout poème ne parle pas forcément d'un message. Enfin. Et voici le conseil quotidien de... Parfois tu te trouveras confronté à une décision difficile, ok? Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de regarder ton jeu. Attends, je rêve ou elle vient de passer le quatrième mur? Elle m'a fait de plus en plus peur. Je n'ai pas confiance en cette personne, Eman. Non, non plus. Elle vient de dire un truc qui n'a pas l'air de personnage banal. Waouh. Eman, je n'aime pas cette phrase. Non plus, ça veut dire qu'il y aurait des choix compliqués. Bah, ça veut pas dire ça, mais c'est qu'elle est en train de parler. Elle nous parle à nous, pas au personnage, mais à nous. Tu trouves pas ça étrange, toi? Ah! Attends, je vous jure, lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de se regarder ton jeu. Tu ne sais jamais lorsque tu changeras d'avis. Ouais. Aucun événement imprévu se produira. Attends, est-ce bien un conseil sur l'écriture? Qu'est-ce que je raconte? Attends, elle fait la conne. Ha 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 ha. Ça sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Et mon personnage n'a rien à dire. Ok, donc du coup, c'est une exception. Alors, on sait que ce personnage a la capacité de nous parler à nous, le joueur. Putain, pourquoi c'est bloqué? Bon. À qui devrais-je le montrer ensuite? On va montrer à celle qui nous cache les couilles. C'est de la merde. Eh bien, j'admets que c'est mieux que le précédent. La merde, c'est toi? Non, bravo, fais-le, parce que moi... C'est moi qui fais les voix? Ouais. Bon. Je ferai la voix C'est bien de voir que tu y mets de l'effort. Tant mieux. Mais je n'aime toujours pas ça du tout. Ça s'efforce trop d'être sérieux. Hein? Que veux-tu dire par là? Un poème n'a pas besoin d'être profond pour exprimer quelque chose. En moins que tu sois vraiment pas mauvais, on va croire que tu forces la chose. Franchement, ne t'embête pas à écrire des poèmes de ce type tant que tu n'es pas du niveau de Yuri. Allô? Ouais, c'est à toi. Ah, ok, ça avait lag. Natsuki s'arrête tout à coup de parler. Non, ne me dis pas que... Hein? Tu ne tentes pas ça pour impressionner Yuri, dis-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Et baisse de ton. Tu sais que Yuri aime ce genre de poème, ce genre d'angoisse. Juste parce qu'elle est écrivaine de talent, ça veut pas dire que, eh bien... Le voilà dans un sale pétrin. On dirait que j'ai trouvé une corde sensible, même si j'ai fait ce qu'elle me dépasse. J'en ai tellement marre de toi. Natsuki me rend le poème que je lui ai donné. Reprends ton stupide poème. Si tu l'écris pour quelqu'un d'autre, ne va pas me le montrer. Aïe.
C'est ce que j'obtiens pour avoir laissé une fille plus jeune interférer dans mes affaires. Moi, être un télépathe, j'étais destiné à vivre dans un monde de souffrance depuis le départ. Au moins, Natsuki n'était pas vraiment la genre de fille que j'étais en train d'impressionner. À qui vais-je montrer mon poème? Hmm. Oh, j'aime celui-là, Madrien. J'aime pas, je suis pas fort pour changer les voix. Il y a des émotions agréables dedans. Tant mieux. Donc au moins c'est mieux que celui d'hier. Laisse-moi réfléchir. Je sais pas. J'imagine que j'aime bien les deux. Ça ne m'aide pas vraiment, tu sais. Eh bien, je suis pas très doué pour juger sur si les poèmes sont bons ou mauvais. Mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur. Si ça me fait ressentir des choses, alors ça doit être un bon poème. Je ne suis pas très sûr que... Mais pourquoi c'est sûr? Je suis pas très sûr. C'est une meuf? On est lesbienne depuis le début? Je ne suis pas très sûr que ça marche exactement comme ça. Mais encore une fois, je suppose de transmettre des sentiments est une partie assez importante dans tout ça. Oh ouais, peut-être. Franchement, j'ignore même quel genre d'écrit tu aimes. Oui, moi non plus. Euh, Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas au moins d'y réfléchir? Parce que j'ai pas de cerveau. Oh, tu veux m'écrire quelque chose? C'est si adorable. Ouais, c'est ça. Mais tu penses toujours aux autres. Tu dois penser à toi-même de temps en temps. Sinon, tu finiras peut-être par te blesser à un moment. Hein? Eh bien, je ne comprends pas vraiment où tu en viens, mais je vais essayer de garder ça à l'esprit. Enfin, peu importe. Merde, c'était moi. Enfin, bref, voyons voir. J'imagine que j'aime les poèmes joyeux. Attends, parfois j'aime les poèmes tristes aussi. Et parfois un peu des deux. Il y a un mot pour ça, pas vrai? C'est quoi le mot que je cherche? Doux amer. T'étais proche. Oui, j'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes. Joyeuses et, joyeuses et tristes. Je t'imagine mal aimer quelque chose de triste, Sayori. Bien, c'est parce que je me suis dit, j'aime plus ce qui est joyeux. Mais parfois, quand tu as un petit nuage de pluie dans ta tête, un, un poème triste peut t'aider à la reconforter. Non, généralement, tu as un poème triste en train de chialer pendant 1 heure. Pourquoi? C'est tellement moi. Pourquoi il m'a trompé? Et en effet, et à en faire un joli arc-en-ciel joyeux. Sayori, c'était étonnamment poétique. Hein? Ça allait? Peut-être que je m'améliore dans l'expression de mes sentiments en fin de compte. Merci, Madrien. Je devrais aller écrire ça alors. Alors, tu peux lire mon poème maintenant, entendu? Alors, Boko. Je m'ouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux. Voilà le jardin secret, où je dissimule tous mes rêves. Des soleils miniatures, se frottant entre eux, comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je l'enferme dans un bocal pour le protéger. Et je mets le bocal sur l'étagère à côté de bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives dans des bocaux. Les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent. Un ami après l'autre, les bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent de plus en plus profondément, comme s'ils exploitaient une grotte sombre, décelant des secrets cachés dans le moindre recoin, creusant encore et encore, raclant encore et encore. Putain, c'est long. Dans un souffle, la poussière sur les couvercles.
s'envole. Que de temps passé que je n'ai pu saisir. L'étagère sonne creux, mais peut toujours servir. Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole. Enfin, nous y sommes. Je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte. Désirent-ils autant mes bocaux? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un, pour les tendre à mes amis, tous sans exception. Leur tendre mes bocaux, tous sans exception. Mais à chaque fois que j'en ai faim, ils se fracassent contre le carrelage entre mes pieds. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives, en éclats. Jonchant le sol. Ils étaient censés être pour mes amis. Mes amis ne seraient pas. Ils crient et supplient quelque chose. Mais je n'entends que des échos, 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 échos dans ma tête. Putain, il était long, celui-là. Surtout, il était triste. La fin. Je sais pas, j'ai pas écouté. Merci Eman pour ton aide. Bon. Nom de Dieu. Sérieux, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde. C'est vrai, ouais, mais je veux dire, je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris et j'ai vraiment été confronté à mes sentiments récemment. Je vois ça. C'en est presque effrayant. Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je suis tellement habitué à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de te dire, enfin. Je réfléchis un peu trop. En tout cas, c'était bien, alors tu devrais en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que je devrais m'exprimer ainsi. Ça m'aide à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein? J'espère que tu continueras. Oui. Écrire, c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Et bah, meuf. Ah, ne prends pas trop la grosse tête. Mhm. Voix off. Sayori a toujours eu la manie d'être obsédé par quelque chose avant de se lancer une semaine après. Je me demande si ça sera encore le cas. Mais à voir la passion brûler dans mes yeux incite plutôt à l'optimisme. Bien les amis, nous avons tous fini de lire le poème de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui, donc si vous pourriez venir vous asseoir devant. C'est à propos du festival? Eh bien en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? C'est pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous n'avons besoin que de quelques décorations. Sérieux à travailler sur les affiches et j'ai préparé des tracts que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire pour le festival. Quand je sa voix, ça m'endort. Ah, Moi désolé, aussi. je pensais que tu le savais déjà. Surtout moi, je suis couché dans mon lit, t'imagines. Moi, je suis assis, mais j'arrive à m'endormir en faisant la voix. Que sa voix a l'air tellement ça me relaxe là, de faire une voix de... Nous allons... Jouons tous à un petit jeu. Nous allons jouer. Jouer? Manika. Oui, nous allons avoir une représentation de poésie de gangbang. Chacun d'entre vous, un d'entre nous va choisir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie générale, ce sera que nous laisserons aussi les autres monter sur la scène et réciter leurs poèmes. Sayori, il a une... Attends, je vais juste fermer la porte bien. Enlever ma veste, il fait chaud, hein. Dans ma chambre, je brûle. Ouais. C'est normal, t'es dans ma chambre.
Ouais, totalement. T'es dans mon lit en ce moment, tu m'attends. Ouais. Sayori m'indique sur toutes les affiches, au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Voilà. Sayori qui colorie une affiche la tient pour qu'on puisse voir. Tu regardes, j'espère, Monica. Tu n'as, tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Hein? Eh bien, si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Moi, oui. Eh bien, non. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne. Mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais? Et il n'y a pas moyen que je joue ainsi devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie je ne pourrais faire une telle chose. Voix off. Voix off. La voix off. J'ai oublié. En suivant Jean sur scène, Yori secoue la tête à pleurer. Les amis. Non, Sayori. C'est la merde. Je comprends où elle veut en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème il y a quelques jours. C'est beaucoup de leur demander de réciter leur poème à voix haute devant une foule. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Hmm? Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire tout notre possible. Alors non, vraiment, je baille juste quand je parle avec elle. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Ouais, on va changer le destin. Si nous commençons évidemment et que tout le monde fait une bonne état. J'ai tellement envie de les supprimer en ce moment. J'arrive, bam, on dit tout le monde. Allô? Ouais. T'es fatigué? Ouais, mais je suis comme correct, t'inquiète. Tu peux tenir jusqu'à... On va faire jusqu'à 11h40. Ok. On va faire plus court que d'habitude. Ah merde, j'ai pas lu. En plus, il y aura des gens. Plus nous serons capables de montrer à tout ce qui est vraiment de la littérature. Oui, on commence à me casser les couilles de la merde. Il s'agit d'exprimer ses sentiments. On peut pas passer. De trouver de nouveaux horizons et de s'amuser. C'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Ne voulez pas partager ça avec les autres? Casse les couilles. Les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici? Je sais que vous le voulez. C'est de la merde, ça commence à me casser les couilles. C'est quand il meurt. Je suis au point que j'attends qu'il se bute. C'est quand qu'on va pécho quelqu'un? Ce soir, ça n'a pas vraiment marché. En fait, surtout parce qu'on est vraiment en retard, puis il y a de l'école demain. Ouais. C'est juste à cause de ça. Alors je suis certain que vous pouvez le faire. Just do it. Hmm. Huh. Voix off. Natsuki et Yuri restant silencieuses. Sayori semble inquiète. J'imagine que ça laisse pas le choix. Je suis d'accord. Putain, pourquoi il fallait que tu dises ce truc? Je pense que... Je pense pas que ce soit trop demandé. Sayori et Monica ont vraiment sué pour recruter des membres. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais... Nique ta mère. Voilà. Eman, Ouais. voix off. Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Argument. Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Phew. Merci Natsuki. Et toi Yori? Yuri regarde d'un air abattu les visages pleins d'espoir des autres. Ah, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah, tout le monde est de la partie. Tu es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va causer ma mort. Oh, si seulement tu savais. Mon Dieu.
Tu t'en sortiras, Yuri. Eh, t'as vu? Elle a changé les yeux de direction, genre. Si seulement tu savais. Mais mec, Elle est louche. On est d'accord. Monica me fait peur. Hein. Et Monica, elle a troublé le cerveau de tout le monde. j'avais beaucoup trop parfaite. Enfin, bref. Avançons vers le sujet principal. Trump. Je veux que chacun d'entre vous choisisse un de ses poèmes. Nous allons nous entraîner en les récitant entre nous. Pas question. Monica. C'est tellement soudain. Eh bien, si vous ne pouvez pas réciter vos poèmes devant le club, comment pensez-vous le faire devant des étrangers et des immigrants sans papier? Oh non. Sois sans crainte. Je vais commencer pour aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux être la suivante? Ah oui, bien sûr. Bon, voyons voir. Hmm. Eman. C'est juste pour le focal. C'est juste pour ça que je suis en train de... Ok, c'est bon, c'est ici. Monica tourna les pages de son cahier jusqu'au poème spécifique qu'elle avait en tête pour elle-même. Elle tient ensuite devant son podium. Le titre de ce poème s'intitule La manière dont ils volent, les noirs. Ah, Monica commence à réciter son poème. c'est de la merde, salope. En fait, c'est plate. On se casse les couilles en ce moment. Hein. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. Ah, il faut être patient pour s'amuser. De plus en plus, la modulation est parfaite. Elle sait exactement comment appliquer l'émotion derrière chacune des lignes qui la récite important. Elle est trop parfaite. De la vie au mot. Ouais. On dirait un virus. Elle, c'est une chose qu'elle a déjà faite auparavant ou c'est juste naturel pour elle. Je regarde autour de moi. Tout le monde, j'ai braqué sur Monica. Sayuri est ébahi. Et moi je baille. Yuri a une expression intense sur son visage que je ne comprends pas. Dans la tête de Yuri, c'est genre la salope. Et gros, Enfin, Monica termine sa lecture. et elle sourit, et elle nous regarde vers la direction. Ça t'a plu? Nous l'acclamons tous les quatre. Ouais. Monica prend une inspiration et sourit. C'était trop bien, Monica. Ah, merci infiniment. J'espérais juste donner le bon exemple. Tu es prête à suivre ça, Yuri? J'y vais. Waouh, Yuri s'enflamme tout à coup. Yuri serre la feuille entre les mains et se leva. Arrêtez les jalouses. Arrêtez, Yuri est jalouse que l'autre ait bien fait. Intéressant. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ah, là, elle est en train de se dire merde, j'ai merdé. Ce poème s'intitule Yuri regarde emphasement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Et il s'intitule Image rémanente d'un œil pourpre. Attends, l'œil. L'œil, troisième œil, pourpre, mauve. La Yuri. voix de Yuri tremble, tandis qu'elle commence à lire le poème. Et man, attends. Les gens du live vont pas comprendre parce que nous, on a des fichiers que vous voyez pas. Tu vois, Eman, bien? Ouais. Ouais, troisième œil. Sensibilité 9. Contrôle 1. Contrôle, ça veut dire qu'elle est nulle. Et qui a un mauvais contrôle d'elle-même? Yuri. Trop timide. Ah, je sais pas si ça fait un lien. Peut-être qu'on est en train de faire une théorie à la con qui existe pas. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Désolé Sauf que les gens de YouTube, mais... De qui Tu sais où est-ce qu'il y a un œil, mec?
Quoi? Dans le livre. Tu te rappelles le fameux livre Ellie et Man? Pourquoi fait-elle soudainement autant d'efforts? Parce qu'il y a un peu dans ton lit, gros con. Alors Yuri pose la première ligne, sa voix change. On croirait que Yuri était absorbé dans ses livres. Ses mots tremblotants se transforment en syllabes fortes, adoptant d'une femme confiante et farouche. Le poème est complexe dans sa structure et permet de réciter avec une dénotation saisissante. Ça doit être une vision rare du tourbillon de feu Yuri garde dans sa tête. Et sans que je réalise, je l'avais déjà terminé. Tout le monde est stupéfait. Yuri recouvre ses esprits et observe la salle, comme si elle-même n'y croyait pas. Je... C'est à moi de tirer cette situation. Je suis le premier à applaudir. Tout le monde me suit et nous donnons à Yuri la reconnaissance qu'il mérite. Est-ce qu'on saute les trucs parce que ça commence à devenir relou? C'est plate. Blablabla. Oui, voilà, voilà. Allez, vas-y, parlez. Parce que là, je me suis dit, c'est trop chiant. Les gens du live vont se faire chier et nous aussi on se fait chier. Après les poèmes, on s'en bat les couilles. Moi j'ai envie. Je sais pas, nous, en plus on sait même pas c'est quoi les poèmes qu'ils font. Ah là c'est nous qui est en train. Ok, c'était nous qui l'a fait. Bon, enfin on a dégagé Je de rentre cette. une fois de plus avec ça, Yuri. Enfin on a dégagé de cette salle de classe. Putain, c'était long. Oh là là. Bien que ça fasse quelques jours que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, le chemin de retour s'arrête un peu plus calme que d'habitude. Eh Sayori. 3 petits points. Point, point, point. Point. Pardon, j'ai rêvassé. Ah mais c'est la mauvaise voix que je viens de faire. Je viens de faire la voix de Yuri. Ouais. Ah, pas étonnant alors. Je réfléchissais à tout à l'heure. J'aime bien comment on est arrivé à. Je veux dire. C'est Yuri cherche à moi. Donc, disons par exemple que Yuri te demande de rentrer avec toi. Hein? Que ferais-tu? Bah, c'est quoi cette question? Tu mets dans une situation étrange là. Ah! Yuri, Mais c'est trop chien, tu peux pas dire. Va les couilles. Ah ouais, bonne idée. Mais Yuri, On va allez. écouter. Mais mec, je suis désolé, on peut pas être débattre à ce point, c'est notre meilleur ami. Oui, Ça peut être un plan cul dans le futur, on sait jamais. pas faux. Et Yuri, elle est trop timide, alors on la fait boire un peu et elle baisse. Ouais. Et sûrement, elle consomme des substances. Pour être aussi contente, elle doit consommer quelque chose, mec, c'est pas normal. Alors, mes arguments sont valables pour qu'on... Le mec qui met ses arguments, c'est la drogue, les putes, plan cul. Pas du tout d'enfant. Bon, Sayori. Sayori, tu penses vraiment que je t'abonnerai pour Yuri? Hein? Mais
Elle est si belle et intelligente, c'est vrai. Et toi, t'es moche et chiante. Ouch. Bah, bah. Skia. Pam, pam, pam. Ska. Bon, je Bon pense qu'elle sang. avait mal pris. Elle a mal pris qu'on dise elle. Je la vois déjà tous les jours au club. Et puis, tu sembles toujours apprécié quand on rentre ensemble. Je passe ce moment avec toi. Tu es si bête et madrien. Tu penses trop en moi parfois. Yuri le mériterait si elle le voulait. Donc, ça y est, j'ai déjà Putain, mais pris. je l'avais. Ah, tu changes. Ah, t'as vu? Pourquoi le fait des pensées fait palpiter mon cœur? On est intelligent dans les madri sur la chaîne les madri. Mais Je veux dire, vu la difficulté qu'elle fasse se souvenir, je me sentirais mal à lui refuser. Donc, n'était pas belle et intelligente. Cela n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Ah, tu l'as admis. Bon sang. Il n'y a même pas d'intérêt. Elle est plus contente qu'on dise ça. Eh bien, peut-être, mais j'aime juste y penser. Hein? Il faudra plus longtemps avant que tu n'aies plus besoin de moi, tu le sais. Besoin de toi, Sayori. J'arrive pas à comprendre comment tu vois les choses dans ta tête en cet état. Désolé. On est drogue, 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 drogue. drogue, 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 drogue. On est toujours différents. Personne dans le club peut te remplacer. À part Yuri, Monika, Natsuki et Non, moi. Natsuki, non. Bah, Natsuki c'est la chiante alors facilement elle peut la remplacer. Moi, je pense Sayori avant Natsuki. Ouais. Presque tout le monde peut te remplacer. Allez, La discussion s'égare à la 6 heures, c'est pesant. Mais c'est un peu de sa faute pour m'avoir piégé avec une question aussi étrange. je suis d'accord, c'est sa faute. C'est sa faute si on a été méchants. Je peux pas simplement lui mentir. Mais s'il y a quelque chose qui la rend heureuse, je m'en voudrais de lui retirer ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'intérêt à spéculer. Bon, on n'est pas con, on a compris. Le festival n'est que dans quelques jours. Il parle tellement. Qui sait ce qui va arriver à ce moment-là? Hentai. C'est l'heure du poème et je te propose de changer de personnage. Alors Yuri, c'est out. On t'aime bien Yuri. Pourquoi tu veux plus Yuri? Bah parce que je sais pas, je me dis c'est plus drôle si on change de personnage. Qui est Natsuki pour qu'elle soit moins chiante? Mais j'ai juste envie de contrarier Natsuki, genre parce qu'elle a chialé parce qu'on avait fait un poème pour l'autre. Donc Alors. on fait quoi? Bon. Ok. Elle aime tout ce qui est kawaii. Putain. Merveilleux, ça aurait été peut-être bon. Été. Tout ce qui est cute. Collant. Sucre. Saint-Valentin. Non. Putain. Chaussettes. Papa. Bisous. Rire. Putain, c'est vrai, l'hôtellerie toujours. Joue. C'est juste des mots. Cage. Merde. Chiot. Luciole. Jeu. Joie. Putain, elle est toujours dans les deux, c'est ça le problème. Elle est genre entre les deux. Sucette dans le cou. Merle. Terrain de jeu. Vacances. Vanille. Ah misère. Je suis encore la dernière arrivée parce que j'ai buté quelqu'un. Ne t'inquiète pas, j'ai à peine d'entrer aussi. Tu t'entraînais au cœur au piano? Ouais, on va dire. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. Il y a quelque chose de louche. Ouais. Parce que chaque fois qu'on parle du piano, elle parle de ma bite. Non. Arrête.
Eh bien, c'est peut-être pas la détermination. Ok, Mais de la passion. mais de la passion, j'imagine. Mais de la passion, j'imagine. Rappelez-vous que le club ne serait pas là sans vous tous. Et je suis très content que vous acceptiez tous aider aussi pour le festival. Ah, vivons le festival. Ça va être génial. Hein? What the fuck? You say you hate that motherfucker. Suck my dick. Je me branle sur nos stats, attends. Hi. Désolé, man. Bah oui, mais je parle pas de notre partie du festival, mais c'est une journée entière où on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux. De l'alcool, on croirait un peu entendre ça et tout à coup. Monica, est-ce qu'ils ont des calamars frits d'habitude? Des des calmars? C'est une chose assez précise que tu recherches. Oh, allez, tu vas me dire que tu n'aimes pas les calmars. Toi parmi nous tous. Hein? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. De plus, que veux-tu dire par parmi nous tous? Parce que, c'est dans ton prénom. Monica. Elle est malade, putain. Le jeu de mots, mais quand même, le jeu de mots était bien cherché. Moi, j'applaudis. Le prix au meilleur jeu de mots de Doki Doki Literature Club est décerné à Natsuki. Elle vient de quel le jeu? Elle s'en bat les couilles. Hop, Monica. Voilà, salope. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. Et puis c'est le prison. Elle est mad. Et puis c'est le plaisanterie n'a aucun sens en traduisant. Hein? Hein? Moi aussi j'en ai la même réaction. En traduisant. Ah, oublie. Mec, elle me fait peur. T'as vu la phrase qu'elle a dit? Elle est bizarre. Ça n'a aucun sens en traduisant. Genre, elle sait qu'on n'est pas en japonais. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas japonais. Concentrons-nous juste sur notre événement pour le moment entendu. T'as compris, Adrien le Latino? Non, les trucs qu'ils me disent. Ouais, d'accord. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri et de Sayori de toute façon. Excuse-moi? Où est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Ça y est, assise sur son bureau dans le coin de la salle, à tête baissée, les yeux sur le sol. Euh. Je marche vers elle. Hé, Sayori! J'agite ma main devant elle. Mon chien est mort. Hein? Tu rêvasses encore? Ah. Pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres. D'accord. Tout va bien? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de m'être fait des idées. Bon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien, tu vois? Tout va bien. Yeri me montre un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Eh bien, d'accord. Si tu... That's what she say. Et si tu le dis... Je lance quelques regards inquiets vers Yeri avant de me tourner vers les autres. Mec, tu penses que c'est à cause de notre choix? Je sais pas. Mais hier, elle était contente quand on a dit on préfère la chouin. Elle est bizarre. Sayori, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin. Yohan. C'est à toi de lire. Je viens juste de lire. Bah, ça a bugué. La discussion a déjà été virée à autre chose avec les autres en retournant à leur activité habituelle. Peut-être que je devrais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose de chez Sayori dernièrement. Moi, je lui propose un truc. Si on s'en bat les couilles de Sayori, on va draguer les autres.
Eman? Eman? Alors. Ouais, c'est à toi de lire. Mais là, je vois pas ça là comme... Ok. Vu qu'elles font les préparatifs pour le festival, elles doivent passer par beaucoup de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui range ses papiers sur son bureau. Et me revient, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais as-tu remarqué quelque chose chez Sayori ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je ne peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Monica regarde Sayori qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise son entrée un chewing-gum sur son bureau. Harry. Peut-être que quelque chose la tracasse? Mais je suis surprise. Ça devrait plutôt être moi de te poser la question, Emadrien. Tu la connais assurément mieux que moi. Oh, oui, mais c'est la première fois que je la vois ici. Elle m'a toujours parlé de choses qui la dérangeraient. Sauf que cette fois, quand je lui demande, elle reste très évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose, donc je vais lâcher l'affaire. Non, non, c'est aussi important pour moi. Je veux dire, je suis aussi son ami. Et je m'inquiète du bien, peut-être, du bien-être de mes membres, tu sais. Et peut-être que j'essaierai de lui parler. Hein? T'en es sûr? Elle semblait à vouloir qu'on lui fiche la paix. Tu es certain de ça? Peut-être qu'elle a juste du mal à en parler avec la personne concernée. La personne concernée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être qu'est-ce qui la tracasse, c'est toi, Emadrien. Moi? Comment es-tu parvenu à cette conclusion? Eh bien, je ne devrais sûrement pas trop en parler, mais Sayuri parle majoritairement de toi, tu sais. Elle est tellement plus joyeuse Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'était allumée en elle. Quoi? J'en comprends pas un mot. Sayuri est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ça a toujours été le cas. Tu es si drôle, Emadrien. As-tu déjà pensé que peut-être elle te paraissait si joyeuse justement parce qu'elle l'est quand tu es avec elle? J'en dis trop. Je suis désolé, qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Je ne voulais pas sauter aux conclusions, donc j'aurais juste oublié ce que je viens de dire. Je vais essayer de lui parler alors, n'y pense pas trop pour l'instant. Ah! Entendu. Monica me donne un sourire éloquent. Ok, bon, on va terminer au moins. On va. 55, Iman? On retarde un peu. De quoi 55? Bah, 11h55, à minuit, on arrête. Monica me donne un sourire éloquent. Je sais bien qu'elle m'a dit d'oublier, mais je sais déjà que je ne pourrai pas sortir ces mots de ma tête. Monica se lève de son bureau et traverse la salle pour aller à Sayuri et assise. Je la vois s'agenouiller à côté de Sayuri et lui parler doucement. Arrêtez-lui, casse-moi pas les couilles. Il est à moi. Sinon, je vais te buter dans quelques jours. Je la vois s'agenouiller à côté de ça. Mais j'ai déjà dit ça. Ouais, Mais elle parle à voix basse et je n'arrive pas à entendre d'ici. je sais comment faire. Bien. Je laisse un soupir et m'assieds. Et je sais que Sayuri m'a dit de ne pas m'inquiéter à son sujet pour m'assurer avec les autres. Amusé. C'est peut-être là impossible lorsqu'elle se comporte ainsi. À quel point est-ce que je me soucie d'elle pour ce que j'en sois autant affecté? Maintenant, ça me donne l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Mais je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Pourquoi j'ai l'impression d'être observé?
Jette un coup d'œil. Soudain, je remarque le regard de Yuri à mon égard derrière son... Mais elle, muette aussitôt d'un air gêné sur son visage. Je me rends compte qu'elle ne progressa pas de cette manière. Je n'ai jamais vu Yuri approcher quelqu'un ou démarrer une discussion de sa propre initiative. Donc j'ai pas d'autre choix que de l'approcher moi-même. À cet instant, c'est un peu plus facile pour moi de le faire. Je me lève de mon siège et m'assieds à côté d'elle. 3 petits points. Je ne voulais pas te déranger. Détends-toi, tu n'as rien fait. Mais je ne pouvais pas deviner que tu voulais être tranquille. Je voulais être tranquille. Comment tu pu savoir que je pensais à ça? Eh bien, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ce n'était donc pas difficile pour moi de le repérer selon ta posture et ton expression. Non, pas que je te fixais, hein. Je n'ai rien fait d'aussi louche. Dans tous les cas, je suppose que t'as raison. Pardon si je t'ai causé du souci. Ne t'excuse pas. Tes problèmes ne concernent que ceux avec qui tu partages volontiers ces inquiétudes. Bien sûr, il y en a qui trouvent du réconfort à tout garder pour eux-mêmes. Mais si tu préfères partager ce qui t'intéresse, alors je serais ravi d'écouter. Ah, ce n'est pas grand-chose. Je me sentais juste un peu gêné au sujet de Sayori. Sayori? Ouais, elle ne semble pas aller bien aujourd'hui, alors quand je lui ai demandé pourquoi elle ne voulait pas l'admettre. Ouais, je pense que j'ai dit n'importe quoi. Ouais. Donc je ne peux pas m'empêcher de de me demander ce qui lui est arrivé. Oh, c'est plutôt romantique, hein? Désolé, je ne voulais pas dire quelque chose de stupide. Ce n'est pas ça, je veux juste que tu ne te me prennes pas. Sarah et moi sommes amis d'enfance, c'est tout. Ah merde, c'était ma voix. Ah, je vois. Alors peut-être que c'est inhabituel pour elle d'être évasive envers toi concernant ses sentiments. Ou peut-être que je m'imagine des histoires. Mais Madrien, le monde est rempli de sens souvent cachés juste sous nos yeux. Et il y a tant de nombreux mystères derrière chaque personne, peu importe à quel point tu les connais. Ah, tu penses donc qu'il y a bien quelque chose derrière tout ça en fin de compte? Alcool et pute. Je pense que Sari est une personne très complexe. Son apparence et son attitude ne correspondent... Mec, je suis en train de m'endormir. Ne correspondent pas toujours avec ce qui peut se passer dans sa tête. Peut-être ne sait-elle pas toujours ce qu'elle souhaite. Eman, je te propose d'arrêter ici. Ok. Chargé. Mec, je suis con. Retour. Sauvé. Parce que je pense que les deux, on est en train de s'endormir avec cette histoire. À 53 minutes, c'est bien, c'est plus court que l'habitude, mais désolé, on se fait chier en ce moment. On dit la vérité. Et ben, tu te fais chier, toi? Ça va. Je Moi, suis juste fatigué. mais le jeu me casse les couilles, il m'endort. Déjà, j'étais fatigué avant même. Je suis encore plus fatigué qu'au début. Mais moi, imagine, je suis couché dans mon lit. Mec, je suis juste assis. J'arrive à m'endormir en étant assis. Bon, on va arrêter l'enregistrement. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, commentaire, partager, blablabla. Vous connaissez les bails. Ciao.